Voilà, bienvenue à tous. Du coup, pour ce fanzone numéro 32, ce soir, on est le 24 novembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que la semaine commence bien pour vous. Donc, bonsoir à tous. Pour aujourd'hui, on a quelques news X. Bah, ça va être assez rapide aujourd'hui, hein. On a quelques news Xborg. Après, je vous avais dit que je vous ferai le truc avec Xborg AI pour le questionnaire, mais j'ai complètement oublié de le faire. Donc du coup, je le reporte à la semaine prochaine. Et puis on a quelques news e-sport. Et puis on reviendra sur les Game 3 Awards qui ont eu lieu, je sais plus, samedi, je crois, ou vendredi, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc du coup, pour commencer déjà, donc la rediff de la semaine dernière, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui le savaient pas, j'ai fait un gros focus sur la MAC qui a eu lieu de Xborg AI. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Xborg AI, eh ben, allez-y. Je reviens sur l'AMA, sur tout ce qui a sur tout ce qui a été dit. Je crois que c'est une rediff qui a été appréciée. Allez, c'est parti. Bienvenue donc Salut Kija. Donc c'est une vidéo qui a été plutôt bien appréciée, donc ça fait plaisir. Ouais, Ensuite, on a toujours le tuto sur le pledge et etc. hein, qui est toujours d'actualité. Les liens utiles de Xborg, le site internet qui a pas bougé là ces derniers temps, mais qui a été renouvelé il y a déjà quelques semaines maintenant. La page du pledge et les buybacks. Donc les buybacks, eh ben, il y en a eu des nouveaux aujourd'hui. Donc il y avait eu une série le 19 novembre et puis il y a de nouveau eu une série aujourd'hui. Donc ça continue hein, par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Ensuite pour les applications. Donc les applications dans l'ensemble il n'y a rien de neuf. Il y a des quêtes un petit peu tous les jours sur la community app avec un questionnaire. Il y a quelques quêtes qui restent, hein, et faut attendre avant qu'elles s'enlèvent, hein. Donc voilà. Ouais. Pour le dojo, rien de nouveau. Pour My Blue, rien de nouveau. Pour le dojo, si, il y a une, si, je dis une bêtise. On va revenir sur le dojo. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu, mais sur le dojo, il y a un event en cours. Pardon. Donc c'est un event surtout axé sur CS2, donc qui a commencé déjà la semaine dernière. Et c'est pour le Star Ladder de Budapest. Donc en gros, c'est l'équivalent du championnat du monde pour Budapest. Donc avec quelques quêtes à faire. D'ailleurs, je crois que non, moi j'en ai quelques-unes que j'ai pas fait encore. Donc voilà, ça dure encore 20 jours. Le Star Ladder, ça a commencé aujourd'hui et ça finit le 14 décembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou le 4 décembre. Non, le 4 décembre. Donc ça, c'était pour le dojo. Pour JD Gaming, rien. Pour Evis Genesis, on attend toujours. Salut à Snowfix. Pour les datas, les marchés, bon bah c'est pas terrible hein, ces jours-ci. Voire même c'est pas bon du tout, malgré des chiffres des entreprises plutôt positifs, hein. Les entreprises, les grosses boîtes de la tech américaine ont à peu près tous annoncé des gains supérieurs aux attentes. Mais voilà, le marché est pas très confiant. Il y a de plus en plus de personnes, bah comment dire, de pronostics négatifs en ce qui concernerait une possible nouvelle baisse des taux en décembre. Pour l'instant, on est passé sous les 50% de chances que les taux rebaissent en décembre.
Donc voilà, donc cette semaine, bah, il y aura encore les chiffres de l'inflation. Donc ça, ce sera mardi. Il y aura les chiffres du chômage aussi mercredi. Et puis c'est toujours une semaine un peu spéciale aux États-Unis avec le Thanksgiving jeudi, qui d'ailleurs historiquement pour la crypto est toujours un jour de hausse. Voilà. Là, je vais aller assez rapidement parce que voilà, tout est bon, aujourd'hui c'est plutôt dans le vert, mais dans l'ensemble c'est tous ces derniers jours ça a été très rouge. Voilà, avec le XBG qui est allé voir les 6 centimes, qui est remonté à 7 un peu aujourd'hui. Mais voilà, à part aujourd'hui où c'est un peu dans le vert, toute la semaine dernière ça a été du rouge, du rouge, du rouge. Donc ça on passe assez rapidement pour les NFT. Donc le premier Prometheus à 0,29. Je crois que c'est à peu près comme la semaine dernière. Les chestplate à 400 pôles, ça aussi c'est comme la semaine dernière. Ensuite, pour les news Xborg, donc les news Xborg, on a donc on a encore jusqu'à aujourd'hui minuit la compétition de trading sur l'application Swissborg avec 10 000 $ en XBG pour 153 gagnants, d'accord? Donc c'est un peu comme ils ont fait déjà avant de il faut acheter c'est par tranche de 50 $ acheté. Euh, donc euh, donc voilà, donc ça c'est toujours en cours jusqu'à ce soir minuit. Ensuite j'ai relevé un petit poste de Bella il y a un loup qui a été interviewé sur le Coin Telegraph. Donc c'est un article à lire qui peut aussi s'écouter si jamais, si vous ne connaissez pas le Coin Telegraph. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton, ça vous lit l'article si jamais. Donc là, bon, il revient voilà sur Xborg, sur un peu les dernières news, etc., etc. Pour nous qui suivons le projet, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais voilà, si vous pouvez aller liker, reposter, ce serait sympa. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure avec les buybacks. Donc ça, c'était le 21 novembre, ils ont posté pour les buybacks qui ont eu lieu le 19. Puis j'imagine qu'il y aura un post aujourd'hui ou demain ou après-demain pour les buybacks qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc ça continue. Qui c'est qui nous a rejoint là? Salut Max. Un petit moment que je t'avais pas vu. Salut. Euh, Ensuite, on a aussi Lou qui est passé chez Johnny. Donc Johnny ouais, qui est assez connu au niveau de la crypto et du gaming, qui a interviewé aussi Lou récemment. Donc toujours pareil, hein, si vous voulez faire un like et un repost, toujours le bienvenu. Voilà, donc ça c'était pour les news Xborg. Que ce soit Community, Launchpad, tout ça, il n'y a rien eu de neuf. Et Xborg AI, bah, comme je vous ai dit, je ferai la semaine prochaine le document avec les questions-réponses, le document questions-réponses que j'ai complètement oublié de faire. Ensuite, pour les news e-sport. Donc les news e-sport, on est fin novembre et il y a le Star Ladder qui a commencé, donc, comme j'ai dit aujourd'hui, et ça va jusqu'au 14 décembre. Je sais plus si c'était 4 ou 14 décembre. Donc ça, et puis après il y aura du PUBG, du Teamfight Tactics pour finir l'année. Mais voilà, Star Ladder Budapest, bah pour les teams engagés qui sont partenaires de Xborg, il y a Ninja Sin Pyjamas qui joue aujourd'hui parce que eux ils doivent se qualifier pour pour éventuellement participer au stage final. Team Liquid aussi, qui doit aussi se qualifier. Ensuite, Cloud9, ils sont pas.
JD Gaming, bah, je crois qu'ils n'ont pas de team CS2. Euh, et puis c'est tout. Voilà. Après, bah, pour les équipes les équipes les plus connues, elles sont toutes là, hein, Vitality, Team Spirit, Moods, etc. Donc, ouais, ce sera à suivre pour ceux qui aiment bien. Moi, j'aime bien regarder, en tout cas, les matchs, c'est toujours assez impressionnant, en tout cas. Donc voilà. Juste petite pause. On a eu le vainqueur de la prédiction du prix du token. Bien sûr, il y a eu une quête même il y a eu une quête dans la community app Otaku Manga avec les trois qui ont gagné la prédiction du prix. Oh, mais je vois pas les trois gagnants, justement. Bah, c'est sur la quête. Euh, je sais pas comment te dire mieux. C'est dans la quête. Dans la quête, il y a les trois gagnants. Je peux te montrer, c'était il y a quelques jours déjà, hein. Je sais pas si je vais le retrouver vite fait, mais... XBG Ouais, c'est Trading bon, j'ai trouvé sur Festival. Discord. Ok, Seed Dim et Cipher Surfer. c'est bon? Tiens, il est là. Voilà. Donc 6-10, 10 minutes en 2 et Cypher Surfer. Voilà, c'est les trois premiers. Ok? Nip a pris Et je- 13-7. Ah ouais, ok. Bon, Nip, c'est un peu... Des fois ça joue bien, des fois c'est compliqué, hein. Après, je sais pas contre qui il joue, j'ai pas regardé d'ailleurs. Dans le chat de Nip, les matchs. Ah, c'est contre NRG, ouais. Bon, NRG, hein, c'est plutôt c'est une équipe assez solide aussi sur CS2, hein. Donc ça, c'est pas un match, ça va pas être un match évident pour eux. Voilà. Ensuite, toujours en e-sport, on a eu les e-sport awards qui ont eu lieu, je sais plus, c'était vendredi, jeudi ou vendredi ou samedi, je sais plus. Avec Team Vitality, la team CS2 de Vitality, qui est la team e-sport de l'année. Toujours Vitality avec Zayu, qui est le gagnant du joueur PC de l'année. Et puis on a aussi Team Falcons, qui avait gagné les championnats du monde, là, le WC cet été, qui est la e-sport organisation de l'année. Et puis dans les news, bah, comment dire, dans les gagnants de ce eSport Awards qui un peu peut nous intéresser, il y a Team Liquid qui a eu le, 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 le prix pour la campagne, ouais, campagne création eSport de l'année. Elle a fait toute une campagne un peu marketing pour fêter les 25 ans cette année. Et donc du coup ils ont gagné le prix de ça. Euh, Ensuite, toujours e-sport, ce sera la dernière news e-sport. Il y a eu le PGL Valachia sur Dota 2 ce week-end. Et bah, c'est un peu une surprise, parce que c'est pas forcément une équipe qu'on a l'habitude de voir sur Dota, mais Moots, qui a gagné le PGL Valachia contre Team Spirit, avec notamment le joueur qui est là, Crystalis, qui n'était pas avant chez Moots, hein. Je me rappelle plus où il était, il me semble qu'il était chez J2, je crois, ou Gaming Gladiator, peut-être, je me rappelle plus. Enfin bref. Lui, il a changé de team pour aller chez Moots, et puis du coup, voilà, ils ont créé une belle équipe, ils ont gagné le PGF Valachia. Donc, joli, euh, joli tournoi à gagner. Voilà, ça c'était pour les news e-sport. Et puis, enfin, pour finir avec les news gaming. News gaming, il y a eu les Games Awards et donc Off the Grid, qui est élu jeu de l'année pour la deuxième fois de suite, si je dis pas de bêtises.
Et du coup, bah, si vous voulez aller voir les autres jeux qu'on gagné, donc Party qui a gagné le prix du meilleur jeu mobile et du meilleur jeu casual, F Frontier Aventure, qu'est-ce qu'on a encore? Tout. Off the Grid a aussi gagné le meilleur jeu d'action. Qu'est-ce qu'on a? Meilleur jeu RPG avec Maple Story. Off the Grid qui a aussi gagné le prix du meilleur jeu de tir. Project Zero pour le meilleur art direction. Stratégie game parallèle qui avait déjà aussi un peu gagné les prix aussi l'année dernière. Déjà meilleur jeu de cartes. Project O. Multiplayer game aussi of the Grid. Donc of the Grid ça fait 4 prix pour of the Grid. Kaji pour la création de contenu. Sunflower pour le choix de la communauté. Voilà. Donc, il y a pas grand-chose hein, cette semaine en termes de news dans l'ensemble. Donc c'est pour ça que c'est assez court aujourd'hui, voire même très court, comparé à la semaine dernière où on avait fait tout le résumé sur l'AMA avec Sport GI. Est-ce qu'il y a il y a des questions, que ce soit sur l'application, sur Xbox, sur n'importe quoi? Allez-y, ne me gênez pas avant que je termine. Et que du coup, je vous invite après, dans une demi-heure, à participer à la Gaming Night. Une Gaming Night qui est sur le jeu Nexus. Ouais, sur le jeu Nexus, qui est un MOBA de tir à la troisième personne. Tout, tout. Pas de questions, les amis? Un dernier pain passe en nez, le bêtisier en passe en pion. Ouais, c'est possible, ouais. C'est compliqué là. Après, des grosses baisses, on en a déjà eu aussi avant que ça monte fortement. Ouais, c'est un peu, c'est un peu, c'est pas simple de lire le marché là depuis quelques temps. Même toute cette année, ça a été très compliqué, je trouve. Toute l'année 2025 a été difficilement lisible. Quoique c'est un peu ce qu'ils cherchent, hein, mais c'était compliqué cette année. Pas de questions, les amis? Donc moi, je vous laisse. Et du coup, je vous invite à rester. Alors, du coup, pas dans ce channel, puisque du coup, ben là, on a recréé un autre. À moins qu'il le supprime une fois que ça s'arrête ici, je sais pas. Mais moi, du coup, on se retrouvera la semaine prochaine. On sera encore en novembre la semaine prochaine. Non, ce sera le 1er décembre. Premier jour de décembre la semaine prochaine. Euh, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, et puis du coup, bah même jour, même heure pour la semaine prochaine, lundi, à 18h15. Et puis à bientôt. Ciao, ciao, bonne semaine. Bonne soirée tout le monde.